working together. Bonjour et bienvenue dans Expresso, c'est le numéro 279 et c'est un numéro un peu spécial puisqu'il est consacré à un des temps forts de cette saison au Phénix, il s'agit du cabaret de curiosité. Initiés il y a 3 ans, les cabarets de curiosité sont des temps forts réunis sous la forme d'un festival et qui affichent un goût prononcé pour l'hétéroclite et l'inédit. Cette saison, c'est la 10e édition et les propositions qui vous seront présentées dans cette émission se déroulent bien évidemment au Phénix, mais aussi chez nos partenaires comme par exemple le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, l'Âge du Siège ou encore l'espace Pier Paolo Pasolini. Un numéro très complet avec une présentation détaillée de chaque spectacle de ce cabaret qui se déroulera du 5 au 15 février. On commence tout de suite en écoutant Dorothée qui nous parle de Baron Samedi, une proposition d'Alain Buffard. Nous aurons le plaisir d'ouvrir ce nouveau cabaret des curiosités avec la création d'Alain Buffard intitulé Baron Samedi. La figure du Baron Samedi appartient au Panthéon vaudou. Perturbateur légendaire, il est ici aux portes des bas-fonds pour accueillir toutes les créatures déchues et exilées. Dans ce bal carnavalesque et chaotique, l'attention se porte sur comment vivre ensemble, les croyances divergentes, les identités fragiles, les simulacres sociaux, le pouvoir, l'embrigadement, le dérisoire des hiérarchies, la solitude et bien sûr l'étreinte. Le tout dans l'univers musical de Kurt Weill. Une magnifique scénographie avec sur ce grand plateau blanc et lisse des comédiens, chanteurs, danseurs sublimes. Une ambiance sombre composée des pulsions d'un monde décadent où tous cherchent une place pour exister au milieu de ce champ de ruines. Bref, vous l'aurez compris, c'est une pièce d'une grande intensité à découvrir absolument le mardi 5 février. Le cabaret sera ponctué par 2 grandes soirées dédiées aux performances. Tout d'abord, celle du 6 février, qui va réunir des écrivains qui n'utilisent pas forcément le texte et le livre pour s'exprimer, mais inventent d'autres formes impliquant la présence des auteurs et d'un public. Et c'est Louise Desbrusses, écrivaine en résidence au Phénix, en partenariat avec le Centre régional du livre et de la littérature du Nord-Pas-de-Calais, qui a été invitée à proposer cette soirée intitulée « Hors les livres ». Elle nous parle de sa démarche et de son rapport au corps et à la danse. Je me suis mis à danser parce qu'aussi je voulais pas rester dans la théorie sur le corps et l'écriture, mais l'incarner. Incarner cette recherche du rapport entre les mots et l'écriture. La performance revient sur tout ce parcours, ou revient sur ce que j'ai appris en faisant tout ce parcours qui va du mouvement au texte et du texte au mouvement, voix comprise, voix improvisée comprise, et qui interroge au final l'éthique de l'écrivain. Cette soirée commencera donc à l'espace Pasolini à partir de 19h avec une performance inédite et un peu improvisée de Louise Desbrusses et sera suivie par 5 autres performances au Phénix. Le ton est donné, danse, vidéo, poésie, des domaines artistiques que nous explorerons en compagnie des écrivains. Donc pour eux, l'écriture, c'est pas seulement j'écris un livre ou j'écris un texte qui est destiné à être imprimé, mais ça peut être des textes, des sons, des images, de la musique ou avec de la musique qui font partie de leur recherche d'écriture. Quelle est l'écriture la plus appropriée pour le besoin du propos qu'on veut transmettre? Ce n'est pas la même expérience d'ouvrir un livre et de le lire que de découvrir ces textes de la manière dont les auteurs les performent. Parce que c'est vraiment d'une performance dont il s'agit et plusieurs de ces textes n'existent que pour être lu ou dit devant un public. La soirée commencera par Edith Azam, qui est une poète qui pratique depuis longtemps la poésie sonore et dont la façon de jouer avec le texte et la présence sur scène crée un univers tout à fait particulier. Elle sera suivie par Jean-Charles Macérat, qui dénonce avec impertinence les travers de la société de consommation en utilisant des bandes enregistrées et des dialogues avec des personnages qu'on connaît un peu trop bien. Le 3e, Emmanuel Adly, embarque dans une expérience paradoxale et intéressante où, à travers un univers presque mathématique, il arrive à faire pénétrer au cœur de quelque chose de profondément humain. Célia Oudard, elle revient du Japon où elle
à la fois elle rapporte du son et des notes d'un Japon d'après Fukushima, et en même temps son interrogation sur la capacité qu'on a véritablement à capter quelque chose. Et pour finir, Emmanuel Rabu, qui joue avec les genres littéraires, faisant se rencontrer des formes comme la bande dessinée par exemple, et des textes très pointus, et avec la complicité d'un musicien, en fait une musique verbale, le mot devient un matériau. Le jeudi 7 février s'annonce d'ores et déjà comme un des temps forts de ce cabaret de curiosité, tant par la richesse de sa programmation que par le fait qu'il va nous mener de 17h jusqu'aux alentours de 23h. C'est la nuit de la performance 2, intitulée Parcours Black White Live Box. La soirée débutera donc à 17h avec la prestation du performeur et écrivain belge Antoine Bout, une prestation autour de l'univers du polar qui s'intitule Tout à coup. Cette performance se déroulera chez l'un des partenaires importants de ce cabaret de curiosité. Il s'agit de l'Âge du Siège à Valenciennes. Autre performance, autre lieu, autre partenaire. Il s'agit de vous donner rendez-vous cette fois-ci à 18h à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes pour venir assister à Aïda Sauve-moi, une performance de deux artistes libanais, Johanna Hadjitoma et Khalil Khorej. Tous deux s'interrogent à travers l'histoire du Liban contemporain sur la question de la confrontation entre la fiction et le réel, la question de la confrontation entre le récit et le réel. Retour au Phénix, ensuite à 20h pour assister à la création importante de ce cabaret de curiosité. Il s'agit de Marcel Duchamp, un spectacle réalisé par Guillaume Desanges et Frédéric Cherboeuf. Guillaume Desanges est commissaire d'exposition, grand spécialiste de l'art contemporain. Il s'est associé pour l'occasion à Frédéric Cherboeuf, comédien et metteur en scène. Tous deux ont voulu s'interroger sur une des figures éminemment importantes de l'art au XXe siècle, Marcel Duchamp. Le spectacle est avant tout une immersion ludique et pédagogique dans l'œuvre si singulière de Duchamp. L'idée est très simple, transformer l'œuvre énigmatique de cet artiste en performance, en images, en chorégraphie, pour tenter de mesurer l'impact réel de cet artiste sur l'ensemble de l'art contemporain au XXe siècle. Créé au Phénix après 2 semaines de résidence de création, le spectacle sera amené à tourner dans toute la France et il fera notamment escale dès le mois de mars au Centre Pompidou à Paris. Marcel Duchamp de Guillaume Desanges et Frédéric Cherboeuf, ce sera pour la création le jeudi 7 février donc à 20h, seconde représentation dès le lendemain, vendredi 8 à 20h également. Et enfin, dernière étape de ce parcours de cette nuit de la performance 2, ce sera au Phénix à 22h où nous accueillerons dans la salle des pédagogies au 4e étage la performeuse Pamina de Coulon qui nous présentera « Si j'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie », tout un programme. Pour cette performance, Pamina de Coulon s'est inspirée de la biographie de Sarah Palin. Souvenez-vous, Sarah Palin, c'est cette femme politique américaine républicaine, membre du très conservateur Tea Party. Pamina de Coulon en dégage un monologue savoureux dans un décor plutôt original où l'on découvre notamment une tente, un bout de banquise, Sarah Palin est originaire d'Alaska, voire même un saumon. Alors pour terminer en beauté cette soirée du jeudi 7 février, venez vous plonger dans l'univers si singulier de cette jeune artiste Pamina de Coulon. Ce sera assurément une belle découverte. Régis Israël, c'est le nom de cet artiste, compositeur et musicien qui se présente sur scène sous le nom de Green Shape. Valenciennois d'origine, il débute la musique à l'adolescence sous l'influence de Led Zeppelin, Nirvana, Bob Dylan ou encore Simon & Garfunkel. En octobre 2011, il enregistre son premier album avec Thor Johansson, le même qui enregistra Franz Ferdinand ou encore The Cardigans, à Malmö, en Suède. Depuis la sortie de son premier opus, intitulé Storyteller, Régis Israël sillonne l'Hexagone et achèvera cette première semaine du cabaret de curiosité avec un concert aux tonalités rock, pop et folk. C'est un artiste qu'il est urgent de découvrir le 8 février à 22h et je vous propose de découvrir un extrait de son clip intitulé Feel Better, réalisé par le cinéaste valenciennois également, Alexandre Dino. Girl, I love here and go back later. Wait on your kisses to feel better. Could not bear that she got love. I could not bear that she gets stronger. La la la. La 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 la.
Jerk est une reconstitution imaginaire, étrange, sombre et parfois drôle des crimes perpétrés par le serial killer Dean Curl dans le milieu des années 70. À l'époque, le tueur en série était aidé de 2 adolescents, dont l'un s'appelait David Brooks. Dans la pièce, l'adolescent écope d'une peine à perpétuité. En prison, il apprend l'art de la marionnette à gaine et écrit une pièce sur les atrocités réalisées par le serial killer. Il présente cette pièce à un groupe d'étudiants en psychologie d'une université locale. Jerk en est la forme théâtrale et elle s'appuie sur un texte de l'américain Dennis Cooper. Bueno, Jim, ¿te parece que Buddy está muerto? ¿Ya es nuestro? Oh, mierda, Jim. Piensas demasiado en esas cosas. ¿A quién le importa cómo era este cabrón? Le texte qui sera interprété en français est sans complexe. C'est un spectacle où la sexualité, la violence et l'humour se mêlent, baladant le spectateur entre dégoût et fascination. Et c'est bien là le but de la metteur en scène Gisèle Vienne, faire accepter au public que, malgré un dégoût naturel face à ses comportements psychopathes, il faut bien avouer que cela peut aussi nous fasciner. Jerk est interprété par un seul et même comédien à la prestation remarquable, Jonathan Capdevielle, fidèle compagnon artistique de Gisèle Vienne depuis les années 2000. Le spectacle vous sera proposé les 14 et 15 février dans l'un des lieux partenaires de ce cabaret de curiosité, l'espace Pier Paolo Pasolini. Nouveaux artistes associés du Phénix depuis janvier, Alori Goerger et Antoine Defort de l'Amicale de production de Lille viennent présenter leur toute dernière création intitulée Germinal. Après une étape de travail qui avait été présentée au Phénix même en 2011 et qui s'intitulait Walkman, Germinal a été créé à la Biennale de la danse de Lyon en septembre dernier. Ce n'est ni un hommage ni une immersion dans l'univers de l'œuvre de Émile Zola, mais plutôt une proposition artistique loufoque qui ne ressemble à aucune autre, bref, la marque de fabrique de l'Amicale de production. L'idée de ce spectacle est très simple, il s'agit de refaire le monde sur un plateau de théâtre. Sur scène, ils sont à la fois les concepteurs mais aussi les premiers habitants de ce tout nouveau monde, mettant en place des expérimentations, des découvertes scientifiques, mais aussi la mise en place de tout nouveaux rapports sociaux. Tout y passe pendant 1h30 d'un capharnaüm parfaitement maîtrisé et toujours bourré d'humour. Germinal par Antoine Defort et Alori Goerger de l'Amicale de production, nouveaux artistes associés du Phénix. Donc ce sera le jeudi 14 et le vendredi 15 février à 20h dans le studio. Et si vous veniez au théâtre pour assister à une représentation d'une exposition? C'est le pari un peu fou proposé par Rémi Héritier et les artistes du pavillon 9 Lys au BC. Cette création rassemblera pour la première fois tous les artistes en résidence cette saison au Palais de Tokyo autour d'une forme croisant art visuel et art performatif. Inspiré par les soirées historiques des Nine Evenings de 1966, Rémi Héritier posera entre autres la question de la place et du rôle du visiteur, regardeur, spectateur. Une forme des plus originales pour penser autrement les codes, les limites et les rapports entre les arts visuels et le théâtre. 2 représentations sont prévues les 14 et 15 février. Nous passons maintenant à de la musique et pas n'importe laquelle. En effet, le musicien, compositeur et artiste associé du Phénix, Benjamin Dupé, nous propose un concert de musique contemporaine participatif. Comme je l'entends, est né d'un constat que le musicien nous rappelle. La première idée de Comme je l'entends, c'était de faire un spectacle de musique. Il se trouve que je suis compositeur de musique contemporaine et ça partait d'un constat qui est de se dire, la musique contemporaine, j'ai un peu l'impression que ça n'intéresse pas forcément grand monde, voire que quand on entend parler, on a plutôt tendance à fuir qu'à se précipiter au concert. J'avais envie de traiter cette question, qu'est-ce que c'est que cette musique? Est-ce qu'on peut vraiment l'entendre ensemble? De novembre à décembre, plus de 50 personnes ont participé à cet atelier nomade dont le principe était de faire écouter des morceaux de musique contemporaine et d'enregistrer leurs sensations et leurs émotions. Le rôle du public dans cet atelier nomade sur Comme je l'entends, c'est de me renvoyer d'abord à moi, le compositeur, beaucoup de mots sur ma musique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos sensations, vos émotions, vos interrogations, vos doutes, vos incompréhensions, tout ça mis en mots avec sincérité. Et moi, je m'inspire de ça pour écrire une musique qui vient dialoguer avec ces mots. Ces paroles ont été ensuite réinjectées dans le concert qui vous sera proposé les 14 et 15 février à 18h30 au Phénix. À noter également que ce projet fait partie du programme européen Interreg 4, Espace, Son et Nous. Voilà, ce numéro d'Expresso est à présent terminé et nous vous rappelons que le cabaret de curiosité se déroulera du 5 au 15 février et que comme tout festival, une tarification spéciale a été mise en place. Vous paierez donc 9 € le premier spectacle et 3 € les suivants.
Dernière information, sachez qu'une minute pédagogique a été réalisée avec Nicolas Turquet, professeur missionné du Phénix, et nous sensibilise sur l'intérêt que nous avons à nous rendre à ces propositions artistiques. Cette minute pédagogique est disponible sur la Phénix TV de notre site internet www.lephénix.fr. Toute l'équipe du Phénix se joint à moi pour vous souhaiter une agréable semaine et nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine où nous vous présenterons la seconde partie de ces cabarets de curiosité.